Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment acheter et installer le système d'exploitation Windows 10 version professionnelle. Si vous installez ou réinstallez votre PC et que vous avez besoin d'une licence Windows 10 à moindre frais et 100% légale, vous êtes à la bonne adresse. Il y a deux types de licences Windows 10. La version Retail, elle est plus chère, mais permet, si vous êtes amené à changer de PC, de pouvoir la réinstaller de l'ancien vers le nouveau. Et la version OEM, elle est assignée lors de l'installation au PC une fois pour toutes, mais vu son faible prix, ce n'est pas trop un problème. Voyons d'abord le prix officiel de ce logiciel chez Microsoft. On voit que si on veut acheter la version professionnelle, donc en version Retail, parce que Microsoft ne vend pas de version OEM, elle est à 259 €. Donc si vous installez votre PC vous-même ou vous devez réinstaller votre PC, vous devez déjà, rien que pour le logiciel, sortir la somme de 259 €. Nous allons voir maintenant le logiciel que vous pouvez acheter en version OEM sur le site que je vais vous donner, et vous allez voir que la différence est plus que flagrante. Vous voyez que si vous allez sur le site CDK Offers, c'est le site partenaire de cette vidéo, vous avez pour la somme de 16,54 € une version OEM de Windows 10 professionnel. Vous pouvez même, en utilisant le code que je vais vous donner, avoir une ristourne de 20%. Nous allons ici faire la manipulation de l'acheter. Donc tout d'abord, vous devez créer un compte sur ce site, c'est entièrement gratuit. Donc vous cliquez sur inscription et vous créez un compte. Vous allez recevoir un mail de confirmation dans votre boîte mail et à partir de là vous pourrez vous connecter. Voilà, je suis connecté. Ici on vous expliquera comment l'activer, mais je vais vous l'expliquer plus tard dans la vidéo. Nous allons voir ensemble le mécanisme pour l'acheter et comme ça vous prouve que ça fonctionne. Donc ici quantité 1, c'est bien Microsoft Windows 10 Pro OEM. Donc vous aurez fait une recherche ici sur Windows 10 Pro par avance pour arriver sur l'écran suivant. Je clique sur acheter maintenant. J'ai ici un code qui me permet d'avoir une réduction. Il faut utiliser le code POUR 20 et ça me donne une réduction de 20%. Je clique sur application et on voit que de 16,54 on passe encore à 13,23 pour une remise donc de 3,31 €. Méthode de livraison, nous vous enverrons le code de produit par courrier électronique après achat. Veuillez changer de méthode de paiement si vous ne réussissez pas à acheter. Donc nous allons maintenant soumettre la commande et on peut payer de différentes manières. PayPal lié à une Visa, FasterPay, Bitcoin, par banque contact, toutes sortes de modes de paiement, dont certains même que je ne connais pas. Moi je vais choisir de payer par PayPal, payer maintenant. Je mets mon adresse PayPal, suivant, le mot de passe, voilà, 13,23 € à partir de mon solde PayPal. Voilà. Votre ordre a été créé avec succès et votre paiement arrivera bientôt. On voit ici que pour le moment il est en cours d'exécution, le temps que ça soit traité chez eux. Donc après ça, ils vont envoyer le numéro de série par mail à l'adresse que j'ai définie dans le compte que j'ai créé pour me connecter au site. Donc on verra plus tard dans la vidéo comment introduire ce code lors de l'installation de Windows 10. Après quelques instants, on voit que tout est terminé. On peut voir ici, si on clique sur View Receipt, c'est l'accusé de paiement de l'achat que je viens de faire avec le montant de la réduction. Et si je veux voir la clé secrète, voyez ici, obtenez la clé, elle apparaît et elle peut être encodée dans le logiciel. Nous allons voir maintenant comment télécharger et installer une version Windows 10 Pro. Tout d'abord, nous allons aller sur le site de Microsoft. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et nous avons ici la possibilité de télécharger un outil qui va générer une clé bootable USB avec Windows 10 Pro qui est dessus. Tout d'abord, vous cliquez sur télécharger l'outil maintenant et lorsque vous l'avez téléchargé, vous l'exécutez. Donc il fait une petite analyse de votre PC parce que vous avez la possibilité avec cet outil de faire une mise à jour de votre PC existant, mais ce n'est pas ça que nous allons faire. Nous allons générer une clé USB bootable qui contient Windows 10 Pro. Donc on va le laisser faire. Et on arrive sur le choix
où il vous demande est-ce qu'on veut mettre à jour le PC, mais c'est pas ça qu'on veut faire, on veut créer un support d'installation. Donc on choisit le deuxième point et on clique sur suivant. Là, il va se baser sur l'installation que nous avons pour générer la clé. Moi, je vais choisir ici la langue français, l'édition Windows 10, 64 bits. Une fois qu'on a choisi, on clique sur suivant. On peut encore à ce moment-ci faire générer un fichier ISO qui pourrait être gravé sur CD. Là, ce qu'on va faire, c'est utiliser un disque mémoire flash USB. On doit utiliser une clé qui fait au moins 8 GB. Suivant. Là, il vous demande de sélectionner le disque, à savoir que le disque ou la clé USB que vous allez utiliser sera formatée, donc il ne faut pas qu'il y ait des choses importantes dessus. Une fois que vous faites ça, vous faites suivant et il va générer la clé. Nous allons faire le test d'installation d'une machine Windows 10. Pour ça, je vais utiliser le gestionnaire Hyper-V de Windows 10 qui permet de faire des machines virtuelles, mais ça se passerait exactement de la même manière si vous utilisiez un PC physique. Donc je démarre la machine virtuelle comme si je démarrais un PC physique pour lancer l'installation de Windows. Donc on arrive sur l'écran où on doit choisir la langue à installer. Là je choisis français. Le format, notamment pour le clavier, si on a un clavier français ou un autre clavier. Ici donc tout est bon. Et je clique sur installer maintenant. Donc si on a déjà la clé que l'on a achetée, on peut l'introduire ici. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer comment pouvoir l'activer par la suite. Donc je dis dans ce cas-ci, je n'ai pas de clé de produit et je choisis ici quelle version je veux installer. Je vais installer la version professionnelle. Je valide la licence d'utilisation. Je ne mets pas ici à niveau une machine, mais c'est une nouvelle, donc je fais installer uniquement. Il me propose le disque qui est installé sur la machine. Dans ce cas-ci, c'est un disque virtuel, mais là, ça serait le ou les disques à choisir sur votre PC physique. Je clique suivant et l'installation se lance. Ça va prendre quelques minutes, on se retrouve tout de suite. Alors ici, il nous demande de choisir la région dans laquelle on habite. On choisit France ou le pays dans lequel vous habitez. La disposition du clavier, français si vous avez un clavier français, ou vous choisissez autre chose si vous avez un autre clavier. On n'a pas d'autres dispositions de clavier à installer, donc on fait ignorer. Alors, est-ce qu'on utilise le PC pour une utilisation personnelle ou une organisation? Dans ce cas-ci, je vais choisir organisation, mais si vous avez votre propre PC, vous choisirez personnel. Je choisis organisation parce que ça va me permettre de pouvoir créer un compte local qui ne sera pas lié à un compte Microsoft. Pour la démonstration, c'est plus facile. Alors, se connecter avec un compte Microsoft, je vais dire non. Je vais dire que je joins un domaine à la place. C'est ce que permet une version professionnelle. Alors, qui sera amené à utiliser l'ordinateur? Vous donnez le nom de la session. Bon, je vais mettre ISPT pour informatique simple pour tous. Le mot de passe, que si je ne vais pas en mettre puisque c'est juste pour une démonstration. Donc dans ce cas-là, au démarrage du PC, il ne demandera pas de mot de passe. Alors il y a toute une série d'options qui vous proposent. Est-ce que vous voulez utiliser la reconnaissance vocale en ligne? Je vais dire non. Autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement? Je vais dire non. Localiser mon appareil? Non. Envoyer des données de diagnostic? Le moins possible, donc je vais mettre Basic. Améliorer l'écriture manuscrite? Ce n'est pas une tablette, donc ce n'est pas très intéressant. Tenir des expériences personnalisées? Non. J'envoie le moins d'infos à Microsoft possible? Non. Installer l'historique des activités, pas pour cette démonstration-ci. Utiliser Cortana, pas maintenant. Voilà, ça se termine. L'opération peut prendre plusieurs minutes. Ça dépend de la puissance de votre PC. On se connecte à la session qui a été créée, sous le nom ici de ISPT. Et voilà, la machine est prête. La dernière chose qu'il y a encore à faire, c'est activer la licence Windows que l'on a achetée sur le site. Là, on va dans les paramètres, on va dans Système,
on voit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas accessibles parce que justement la licence n'est pas activée. On va dans Information système et on a ici mettre à niveau votre édition de Windows ou modifier la clé de produit. Et si on clique dessus, la activation, Windows a signalé qu'aucune clé de produit n'a été détectée. En effet, on vient faire une installation à partir de 0. Il met que Windows n'est pas activé. Modifier la clé de produit, on clique dessus. Et là, on peut encoder la clé qui a été achetée sur le site. Une fois qu'on l'a introduite, on clique sur Suivant. Il se connecte sur le site Microsoft pour vérifier et l'inscrire pour qu'elle vous soit attribuée. Voilà, activer. Voilà, il nous dit que Windows est activé et à partir de maintenant, le Windows installé est parfaitement fonctionnel. Il est évident que le numéro de clé que j'ai utilisé dans la démonstration est maintenant assigné à ma machine virtuelle. Si vous essayez de l'utiliser, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Il ne peut être installé que sur une seule machine à la fois. Voilà comment on peut, grâce au site CDK Offers, avoir une clé de licence Windows Pro à faible coût. Et je vous ai expliqué dans cette vidéo comment l'installer. Donc vous avez tout en main pour pouvoir travailler avec Windows 10 à bas prix. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.